Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix, comme tous les mardis, on va faire toutes les news des statues en résine de la semaine, toutes les précos, tous les teases, vous allez tout savoir comme d'hab. Je vous aide à me dire en commentaire votre top, votre flop, ce que vous avez préco, ce que vous aimez pas du tout, hein. Faites-moi des retours, ça permet de voir un peu ce que vous en pensez. Et bien sûr, hein, likez la vidéo et vous abonner, ce n'est pas déjà fait, c'est important pour me soutenir, je compte sur vous. On attaque de suite avec les précommandes de manga, semaine plutôt courte, vous allez voir, et du Full Metal Alchemist, là elle avait été pas mal critiqué quand elle avait été tease, sachant que c'était la version 1 quart, donc Prime One et Square Enix, mais ils ont fait une version 1.6 qui a beaucoup plus intéressé les gens et qui a bien marché d'ailleurs, mais la version 1 quart, ça y est, ils osent enfin la sortir. Après, moi personnellement le concept je le trouve pas beau, enfin l'idée est bonne mais l'exécution n'est pas là. Le socle pentagonal j'aime pas du tout, ça fait cheap, c'est cher en plus le prix, enfin franchement je suis vraiment pas convaincu. Des LED à l'intérieur mais vraiment ça vend pas du rêve. Le visage, alors un visage tout souriant à la limite il passe, je trouve qu'il lui ressemble plutôt bien, alors que celui avec le sourire là vraiment j'ai du mal. On peut switcher le bras si vous le souhaitez, bon ça reste minimaliste, bon, vraiment je suis pas convaincu. Alors vous pouvez changer Alphonse main ouverte main fermée si vous le souhaitez. Curieux de voir vos retours là-dessus, si vous l'aimez ou pas, surtout comparé à la 1.6 que j'ai déjà unbox, hein. Vous pouvez aller voir la vidéo, franchement on est sur un niveau quand même qui est beaucoup plus intéressant je trouve que sur celle-ci, mais bon à voir, ça va sûrement plaire à des gens. Préco jeux vidéo, ici on a vraiment du lourd quand même, parce qu'on a Pure Arts qui envoie un diorama. Alors ils avaient fait pareil sur la League of Legends Arcane, qui était sold out, qui est très dur à trouver, qui code d'ailleurs beaucoup. Et là on a un Altair diorama et franchement il envoie mais vraiment du lourd. Alors il y a deux versions, une version exclusive qui n'est que chez Pure Arts, il y a mon lien affilié dans la description mais elle est déjà en rupture, et il y a la version normale Kishikoda Yeniki mais qui est assez limitée aussi, hein. Donc là je vous mets le lien et franchement c'est beau. La Altair face, alors je vais pas jouer au jeu donc j'imagine qu'il y a une ref assez importante dans le jeu vidéo. Le prix est plutôt cool, franchement c'est beau. Curieux de voir vos retours là-dessus. La version exclusive, le bonus c'était juste voilà le collier que vous voyez. Franchement je trouve que c'était complètement dispensable cette fois-ci, donc ce qui est cool pour ceux qui veulent la régulière, elle est encore dispo. En plus le prix est toujours très intéressant en shop français chez Pure Arts, donc je vous mets le lien Kyodai et Aniki. Ensuite on a Vanessa qui arrive côté KOF 14, ça continue chez KOF, on essaie de faire tout le roster tant qu'à faire. Base assez particulière avec une aile en pierre et tout, je me rappelle pas du tout du perso, donc vous me direz qu'elle a l'air assez sexy à niveau tenue et tout. Après est-ce que c'est un perso intéressant ou pas, je ne sais pas, je ne crois pas, mais ça vous me le direz. En tout cas je la trouve plutôt sympa même si j'aime pas la base de mon côté, hein. Banjo qui arrive côté Banjo et Kazooie, ça n'arrête pas, et ça c'est cool, toujours pour les fans, hein, bien sûr, parce que quand on voit ça on se dit bon c'est assez particulier etc. Après moi c'est pas mon délire, mais je trouve ça assez cool pour les fans qui continuent à avoir pas mal de statuts sur la licence, ça c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est plutôt simple, c'est du first for figure comme d'habitude, ils sont plutôt forts sur les anciens jeux vidéo, donc ça c'est cool. Préco, film, série TV, là on a du très lourd. Ah oui, petite semaine, mais il y a vraiment des gros statuts en préco, hein. Je pense à la Pure Arts et celle-ci. Là on a la Avatar 2, le diorama. Donc on commence avec Jack Sully qui arrive avec son fils qui est sous l'eau en plus, avec la bestiole aussi, enfin deux bestioles du coup, celle dans les airs et celle dans l'eau. Franchement ça envoie du lourd résine transparente, le diorama est excellent, c'est non-scale, hein, il n'y a pas vraiment d'échelle parce que voilà le machin. Ah non, c'est sa fille qui est sous l'eau, le fils c'est pour l'autre statue qu'on va voir après. Franchement c'est très beau. Alors il y a des petites LED à l'intérieur, c'est au niveau des coraux donc qui vont s'illuminer, ça va donner j'imagine un vrai plus. Après j'espère que ça sera assez puissant, sinon ça sera vraiment plutôt un flop au niveau des LED. Bon il est armé, on a un petit bonus part qui sera automatiquement, hein, de toute façon, bon voilà, avec un petit logo Avatar qui vend pas du rêve comme bonus part en tout cas. Niveau tarif c'est à ce à quoi je m'attendais, donc pas surpris. Je vous mets le lien Prime One direct si vous préférez, ou le lien Kyodai Aniki dès qu'il est dispo, ça c'est à vous de voir. Et on a sa fan, c'est une autre statue qui est vendue à part, mais les deux forment un diorama si vous les assemblez. En tout cas ça rentre très bien, celle-là elle est beaucoup plus en hauteur mais elle prend un peu moins de place sur les côtés. Pareil on a des coraux avec les LED, et cette fois-ci on a son fils dans l'eau, je me trompe pas. En tout cas c'est extrêmement beau, j'ai bien aimé le film en plus de mon côté. Et on a un bonus part qui sera automatiquement avec l'arc, je trouve qui est vraiment d'ailleurs Prime One. Je sais pas pourquoi ils le mettent en bonus part, ça c'est vraiment du mytho Prime One, parce que tout ce qui est bonus part normalement il est marqué exclusif sur le site de Prime One, alors pas du tout, hein, vous les avez en vrai partout, hein. C'est que les versions exclusives, mais les bonus part elles sont vraiment partout. Donc je comprends trop le délire de faire ça, autant que ce soit dispo directement, au moins ça t'embête pas, et il y a pas, bon c'est pour faire un peu genre vous pouvez l'acheter que chez nous, alors que c'est pas vrai. En tout cas très beau diorama, je suis curieux de voir qui c'est qu'il avait préco. J'espère que je pourrai l'unbox parce que là on est quand même sur un niveau de détail quand même qui est assez incroyable. Les deux ensemble ça va rendre de fou, là on est vraiment sur la masterpiece et le one shot Avatar à mon avis, hein. American Psycho qui arrive, ça c'est une bonne surprise pour les fans côté PCS en 1 quart, donc je vous ai dit une version normale avec son petit costume, il y a du mix média forcément, bon le soc je suis pas fan, hein, mais c'est un peu simpliste, version aussi avec sa blouse et carrément version avec le sang
sang de partout si vous préférez. C'est de plus en plus cher au niveau du prix, les tirages seront annoncés plus tard, donc c'est difficile à dire. On a 2 têtes, hein. Par contre tête normale et tête souriante, assez particulière. À vous de me dire si c'est vraiment bien fidèle ou pas. On a fait le tour des précos, on va passer aux teas. Je sais pas si j'ai relevé des trucs très intéressants pour moi. Cette semaine, pour moi, il n'y a rien. Pour l'instant, je suis safe. Au niveau du planning, bah écoutez, on se retrouve demain soir pour un point prod. Ça faisait longtemps avec Kitsune. J'ai hâte de voir ce qu'il nous prévoit. J'espère qu'il aura un petit exclu aussi, tant qu'à faire. Donc, curieux de voir un peu où ça en est. Samedi soir, jeu d'horreur avec ma femme. On fait enfin Visage. On en parle depuis longtemps, ce jeu. Je sens qu'il va être assez costaud, une des ambiances les plus oppressantes que j'ai vues apparemment, donc je suis très curieux de le faire, je pense qu'on va vraiment flipper. Et pas vendredi soir parce que je suis sur Montpellier à ce moment-là et du coup je serai pas là. Ensuite dimanche on se retrouve pour un unbox live de Vincent Valentine de FF7 et en même temps on continuera à installer ma pièce, donc on va unbox d'autres statues. Je vais voir lesquelles pour continuer à aménager parce que j'ai de la place sur mes bestas et ça fait plaisir. Allez, on enchaîne avec les teas manga. Ici on a Baggy le clown en Duramax 1/4. Franchement, ça c'est cool. Alors Duramax, donc le décor sera très prépondérant, hein, notamment avec la Nami, si pas vous vous rappelez, et la Trunks côté de Tsume aussi. Hein. Donc vraiment, ça, je suis curieux, c'est la semaine prochaine, donc on en reparlera de toute façon. Ça aurait été en 1/6, j'aurais pu être intéressé. Bon, Baggy a un personnage ultra secondaire, mais qui est assez populaire, qu'on voit assez régulièrement dans le manga, donc franchement, moi j'aime bien le perso, j'aime bien son style Shishibukai en plus, à voir ce que ça va donner, est-ce que ça sera ça, je ne sais pas. Takacorp, la prod est bientôt terminée pour la Skull Knight, et ça c'est cool, et surtout ils ont rajouté du sang sur les sabots, ils ont une modif qu'ils avaient demandé, ça a été accepté, et vraiment ça rend beaucoup mieux, parce qu'après tout il a marché dans tous les crânes, c'était un peu dommage qu'il n'y avait pas tout ce sang sur les sabots, c'était pas logique. Akihabara Club qui envoie encore un tease côté Psycho Pass. Curieux de voir ce que ça va donner, parce qu'il y a des lettres d'ailleurs dans le flingue, on dirait. Mais j'ai assez hâte de voir. Côté Picstar Studio, ça y est, on a des news et là, attention, préparez-vous, ils vont envoyer du lourd. Bon déjà le Naruto, il arrive bientôt en fin de QC, donc enfin il commence son QC, donc là le ship va partir fin mars, donc à mon avis début avril. Donc il faut attendre un petit peu, la Conan va pas tarder à arriver chez moi et ça c'est cool. Et au niveau des gammes, je vous rappelle qu'il y a la gamme Giant Max avec Naruto, Sasuke, Pain. Allez voir ma vidéo sur Picstar, je vous dis toutes les infos, tout ce que je peux, le prix de Pain imaginé, vraiment tout ce que je peux est là, avec des photos en plus qu'il m'a envoyé en 4K, donc c'est le max. On a la gamme Max qui est vraiment gigantesque, on a la gamme normale comme Conan justement, et donc la prochaine préco sera Deidara. Il va y avoir un Pain en normal aussi, donc ceux qui veulent pas acheter tous les 6 Pain d'un coup, vous aurez sûrement un Pain normal, ça c'est cool pour ceux qui veulent un peu moins de place prise. On a la gamme Essence avec Guy qui va pas tarder aussi, hein, premier trimestre, et d'autres persos. Et on a une gamme Nova, donc une toute petite gamme encore, c'est de la résine toujours. Est-ce que c'est la même échelle? Alors je crois qu'il m'en avait parlé mais j'ai oublié, donc je sais plus. Mais en tout cas, des statues encore plus petites et moins chères, comme ce qui se fait de plus en plus, ça c'est toujours intéressant. Alors je vous résume tout ça rapidement. Pain, la préco c'est prévu pour le premier semestre 2023. Ensuite le Naruto et Kyuubi à un gigante, c'est deuxième semestre 2023, ainsi que Sasuke et le Susanoo. En gamme Max, donc la gamme comme Conan, Deidara, ce sera la préco en fin février, début mars 2023. Kakuzu, là j'ai vraiment hâte, deuxième semestre 2023, ah bah il y a le temps, deuxième semestre. Zetsu, deuxième semestre 2023. Pain Tendo, donc un autre Pain comme je vous ai dit, pas de date estimée, ils sont que sur le 3D pour l'instant. Sasuke Shippuden, deuxième semestre 2023. Hashirama, premier semestre 2023, était très belle celle-là. Tobirama, ça c'est cool, sample en cours, aucune date pour l'instant. Gamme Essence, Mighty Guy, premier semestre 2023. Personnage mystère, premier semestre. Et un autre personnage mystère, premier semestre aussi. Donc là, il va y avoir quand même beaucoup de préco chez Picstar. Gamme Nova, et ça c'est cool, Naruto enfant, ça c'est génial. Ça j'adore, premier semestre 2023. Et 2 personnages mystères qui sont les 3D en cours, aucune date pour le moment. Continue chez Infinity avec les murs des Hokage. Bon voilà, c'est le produit final, vous l'avez en couleur ou pas en couleur, vous pouvez l'accrocher au mur bien entendu. Failli l'oublier celui-là, mais Yo Asakura de Shaman King par Iron Cal Studio. Bon, à voir une fois que ça sera peint bien entendu, mais la pose est plutôt cool je trouve. Du Atem statue côté Yu-Gi-Oh! Là c'est du 1/7 par Fantastic Territory, ça peut être très sympa. Tease jeux vidéo ici, alors attention on a une refonte du HS, alors ils ont un peu écouté les retours qui n'étaient pas très bons visiblement. Head Skull de Ellie de The Last of Us 2, franchement je trouve ça vraiment très beau là pour le coup, même si j'avais pas trop aimé le concept, mais j'achèterais bien que Ellie si on peut l'acheter toute seule, mais je pense que non, il y aura forcément AB dessus. Bon voilà, ben, à voir ce que ça peut donner. Après j'ai un doute quand même, un HS aussi beau, je suis pas sûr qu'il soit comme ça en sortie de prod malheureusement, donc même si ce sera en préco, moi je vais attendre de voir des photos de fin de prod ou des réceptions
Il y a toujours le temps avec Prime, on n'est pas obligé de se jeter dessus. Donc je pense que je vais attendre des réceptions avant de l'acheter parce que là, je suis un peu dubitatif. Tease Marvel Wolverine X-Force, la préco c'est pas tardé, donc on en parlera sûrement la semaine prochaine, il y aura 2 versions dessus. Le bus de Wolverine de IKS qui est cancel, on n'avait pas trop aimé, je me rappelle la base au ranking, mais voilà, bah, il est cancel, donc si vous voulez vous faire rembourser, allez-y. Tease d'ici Poison Ivy chez Sideshow, franchement ça a l'air assez stylé, moi j'aime beaucoup, ça sûrement pas trop cher comparé aux autres. Tease film série TV, ici on a Arwell qui... Ah je vais me faire engueuler mais c'est Arwen pardon, côté JND Studio, je sais pas pourquoi j'ai dit Arwell. Et Rocky 3 et Rocky 4 en 1 tiers côté PCS qui va arriver, donc ça c'est plutôt cool toujours. Et le Scream en 1 quart pour aller avec le 1 tiers si vous voulez du plus petit. Côté Ultraman Infinity, bah, l'espèce de 2 bestioles Kaiju là, ça y est, elles sont en produit final comme vous voyez ici. Bon moi ça me vend pas du rêve. Et tease autre pour finir, un bus de AR Studio de Lionel Messi, ça n'arrête pas, la fois-ci on l'avait déjà vu de dos, maintenant vous le voyez de face. Est-ce qu'il est réussi ou pas? Bah écoutez ça a l'air, hein, silicone, petite barbe implantée, petits cheveux implantés avec du gel et tout. Bon je pense qu'il faudra que vous le coiffez vous-même quand même. Bon bah curieux de voir vos retours là-dessus. Et ben voilà, on a fait le tour. Bon, j'espère que l'ActuFix vous a plu. Allez voir la vidéo de Jimmy Palace, hein, parce que là, vous avez la gamme mini statue. Donc, ça fait toujours plaisir à voir. Puis, ça te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.